Alors, je vais conclure cette demi-journée en vous présentant, en faisant 3 points. Un point sur le bilan des inspections qu'on a menées en 2013-2015 dans les établissements de santé. Un focus rapide sur la gestion des déchets de médicaments et ce qu'on a l'intention de faire avec vous. Et puis une information aussi sur la gestion des DASRI des patients d'autotraitement, parce que c'est quelque chose qui part très bien avec un éco-organisme, et je pense que c'est important que vous ayez aussi cette vision. Alors, je vais vous faire une version assez courte du bilan des inspections. J'aborderai que la typologie des établissements retenus et les principaux constats et recommandations. Alors, on a choisi 16 établissements de santé, également répartis par département, à la fois des établissements publics et privés, sachant que ces établissements représentaient à l'époque, en gros, 60% de la production de DASRI de la région. Donc, c'est les modalités d'inspection. Ce qu'il faut retenir, c'est que nos recommandations, nos demandes d'action corrective sont hiérarchisées et que nous suivons les demandes d'action corrective dites prioritaires de niveau 1. Alors, les constats sur ces 16 établissements, c'est 187 demandes d'action corrective. 17% ont été mis en catégorie 1 à enjeu fort, nécessitant une action corrective rapide. 58% à enjeu significatif avec une action programmée et 25% à enjeu faible. Alors aujourd'hui, le taux de conformité qu'on a par rapport aux demandes, c'est proche de 100% pour les enjeux forts et puis 89% pour les enjeux nécessitant une action programmée, sachant qu'il y a des choses qui nécessitent quand même pas mal de temps. Alors, je vais vous faire un panorama un peu des principaux constats. On en a parlé un peu tout à l'heure, c'est le positionnement des boîtes OPCT sur les chariots. Il faut que ces boîtes restent d'abord accessibles pour éviter les AES. Donc, vous avez différentes photos. Il y a des endroits où les boîtes sont peu accessibles et c'est un tout petit peu gênant pour les opérateurs. Donc, bon, par exemple, là, c'est un peu bas. Par contre, bon, il y a des endroits où il n'y a pas trop de soucis. Là, vous avez une boîte avec son support adapté. Donc voilà, donc priorité à ces boîtes. Alors ces boîtes aussi présentent un intérêt, ces petites rouges là, d'avoir la possibilité d'avoir une fermeture provisoire. Donc ce qu'on demandait, c'est qu'en fin de période de soins, qu'elle soit fermée pour éviter tout risque. Ensuite, au niveau des locaux intermédiaires, on a vu de très belles choses, des locaux bien entretenus, avec des systèmes d'affichage dans les locaux. Donc la recommandation, c'était de dire, moi qui ne connais pas le local, je dois être capable, en venant avec un sac, de le mettre dans le bon GRV. Ça, c'est le critère d'appréciation que vous devez garder. Et puis, on a fait quand même pas mal de travail sur l'identification des zones où les camions peuvent stocker pour récupérer les bacs. Trop souvent, si l'air n'est pas matérialisé, vous avez un risque de voir éventuellement la voiture de l'ARS stationnée devant la porte. Donc, c'est quand même un peu gênant en inspection. Mais voilà, donc au niveau des locaux intermédiaires. Ensuite, je vous disais qu'on a fait un petit volet sur la gestion des déchets de médicaments dans certaines PUI, donc avec du tri, à la fois pour le verre, à la fois pour les emballages. Bon, on a vu aussi des difficultés au niveau des stockages. Là, vous avez un bac correctement rempli, mais des fois, ça débordait un petit peu. Et puis des bacs identifiés. Alors, parmi les demandes, il faut absolument avoir une procédure de gestion des DASRI, actualiser la procédure de gestion des AES
Et puis sur les PAOH, bien faire attention à la limite de remplissage des bacs. Et puis, la procédure de gestion aussi des déchets de médicaments. Donc ça, c'est une action qu'il faut mener parce que on en a vu très très peu. Et là, il y a tout un travail à faire. En matière de recommandations, il faut essayer d'actualiser et simplifier les procédures. Moins la procédure est importante, mieux c'est, parce qu'elle est plus facile à lire. Et réaliser une revue périodique des procédures, en gros, tous les 3 ans. Et éviter de mettre les données variables dans les procédures, mais plutôt en annexe, qui évite de reprendre toute la procédure après. Bon, gestion des non-conformités, déclaration, Rex audit, c'est quelque chose d'important. Monsieur Doumeau en a parlé. C'est un peu la consigne qu'on avait donnée lors de son chantier sur la réorganisation des AS d'Asri. L'indicateur qui nous plaît bien, c'est de comptabiliser les événements indésirables liés au DASRI et puis les AES. Donc là, vous voyez que le compteur était à 0 et pour nous, c'est un indicateur qui montre qu'effectivement, les procédures modifiées fonctionnent bien. Bon, politique de déclaration des événements. Autrefois, on parlait, moi je me rappelle au début, de charte de non-punition, après de charte de confiance, d'encouragement. Et puis aujourd'hui, je crois que c'est rentré dans les mœurs et je ne vois pas un directeur mettre en place une charte sur ces principes de déclaration des événements. Retour et partage d'expérience, ça c'est quelque chose qui est très important, mais je reviendrai dessus après. Et puis la pratique de l'audit interne, ça c'est quand même un témoin important pour vérifier le respect des règles de tri. On apprend de ses erreurs, mais le travail en équipe est aussi un moyen de récupérer les erreurs. Un gros volet sur la formation et l'information, on en a parlé un peu tout à l'heure. Le fait de trier autrement, c'est beaucoup d'éducation sanitaire, d'expliquer qu'aujourd'hui, si on fait comme ça, c'est qu'il y a des raisons. Et alors, il y a des infirmiers hygiénistes qui font de la formation. Ce qui est important, c'est de faire un QCM en sortie. Rien que pour respecter la personne qui fait la formation. QCM entrée-sortie. Alors, c'est une problématique franco-française. On confond information et formation. Alors, si vous avez des formations organisées, même avec des partenaires externes, il faut faire un audit d'évaluation en fin de formation. Et tracer. Processus et analyse de risque a priori, donc ça on en avait vu quelques-unes. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, vous avez tous les outils pour la réaliser. Elle est importante. Donc ça, je vous encourage à faire votre analyse de risque a priori. Aujourd'hui, vous pouvez cocher facilement ce qui vous intéresse et l'adapter à votre situation. Alors, on a élaboré effectivement une cartographie du processus d'Asri. Ce qui est important, si je dois retenir un seul item là-dedans, c'est ici, là, la politique des achats. Il faut absolument, dans un système de gestion de flux, que la politique des achats et l'équipe opérationnelle d'hygiène travaillent ensemble, parce que la production du déchet commence là, et même un petit peu en amont. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Bon, tout est important, mais ça, c'est vraiment sur lequel il faut travailler. Ensuite, ce processus, ça a été notre processus clé pour suivre le déroulement des inspections, à la fois avec le management de la qualité et un volet sur la gestion des non-conformités. On est dans une gestion de flux en permanence et vous comprenez que chaque étape correspond à un maillon de la chaîne et derrière, il y a des acteurs et c'est ça qui est important, que tout le monde respecte bien les étapes et qu'on n'ait pas de blocage à un moment donné. Donc ça, c'est le processus. Donc je vous disais, coordination, cellule achat, équipe opérationnelle, c'est très important. Le tri à la source, vous pouvez l'adapter avec les travaux du CEPIAS. Le reste, notion d'équipe, ça c'est important. Là où on a vu les meilleurs résultats en inspection,
sur les sites visités, c'est là où les équipes étaient soudées. Et on le sent et on le voit assez rapidement. Et alors, il y a une chose qui est importante aussi, c'est quand tout va bien, il faut aussi le partager. Donc la recommandation qu'on faisait avec les collègues des délégations territoriales qui m'accompagnaient dans ces inspections, c'est de présenter un bilan d'ASRI annuel, soit au CLIN ou en CME, même si tout va bien. Parce que ce n'est pas gratuit. Derrière, il y a des gens qui œuvrent tous les jours. Et ça, il faut savoir le partager. Même quand tout va bien, il faut le dire. Et c'est ça qui permet de continuer ce travail d'équipe et de mobiliser les acteurs. Donc le tri du déchet en DAS ou DASRI doit s'intégrer dans une démarche de management de la qualité et de la gestion des risques. Aujourd'hui, vous avez les outils pour y arriver. Et j'en discutais avec une infirmière, je pense, de Saint-Nazaire. La décision finale du tri, elle revient aux professionnels de santé. Alors aujourd'hui, vous avez des outils qui vous permettent de rayer le terme de croire, qui a raison de croire qu'on a un risque. Aujourd'hui, on a des outils qui font qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé de croire. On a des outils qui nous permettent d'apprécier le risque, et ce n'est plus une croyance, c'est une réalité. Donc le risque, il existe, je le prends en compte, ou il n'existe pas. Mais ce n'est plus une histoire de croyance. Avec les outils qui ont été présentés, aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus loin et se rassurer, et rassurer les acteurs qui vont générer du tri. Donc en conclusion, je dirais que le bilan sur 16 établissements, ça représente en gros 12 ou 13% de l'effectif des établissements. Il était satisfaisant. Les établissements étaient très réactifs sur la mise en œuvre des priorités d'action, évidemment, qui étaient prioritaires. Ensuite, la maîtrise du risque, c'est possible. Vous le démontrez tous les jours. Donc ça, il faut vous rassurer là-dessus. Et c'est avant tout le fruit d'un travail collectif et quotidien. Et chacun est un maillon fort de ce processus. Alors, le bilan de fonctionnement annuel du processus, effectivement, je le redis, il doit être, si possible, présenté une fois par an en CLIN ou en autre instance. Et puis, pour ce qui concerne le risque psycho-émotionnel, avec toutes ces démarches, on peut vraiment considérer qu'il tend vers zéro. Donc, on n'en parlera plus. Alors maintenant, je vais vous faire un petit focus sur la filière déchets issus de médicaments. Donc là, vous avez la dernière fiche qu'on a établie, donc vous aurez accès, qui résume en gros sur les DIMED hors cytotoxiques et cytotoxiques, un tableau récapitulatif. Et là, on essaye d'aller jusqu'à la filière qui nous semble la plus adaptée. Et savoir si on peut aller en recyclage ou en DADM. Alors, ce tableau, il mérite d'être discuté. On a travaillé avec les pharmaciens chez nous sur des termes utilisés, notion d'emballage secondaire, primaire, sur la notion de surconditionnement, de suremballage, et puis que représentait une collecte DADM, une collecte d'ASRI, une collecte des CHIM. Voilà, ça c'est les travaux en cours. Donc les pistes de travail, c'est qu'on irait vers nous la proposition de créer un groupe de travail avec évidemment les personnes intéressées pour tester cet organigramme, ce logigramme avec vous et complété par un questionnaire basé sur du déclaratif auprès des PU volontaires pour aller un peu plus loin sur l'approche. Alors on est interrogé aujourd'hui sur la gestion des excréta interétablissements de santé par rapport aux problématiques chimiques, sur la gestion des DIMED cyto en HAD, c'est aussi fait partie de nos préoccupations, et puis aussi sur la prévention des soignants des services d'oncologie exposés aux DIMED cyto. Donc ça, c'est quand même à voir avec les médecins du travail, mais bon, il y a apparemment des choses à faire.
Donc on a deux outils, on a le guide là, qui est sorti en 2016, et puis je vous ai trouvé une fiche INRS qui date un peu sur les médicaments cytotoxiques. Donc on a tout un travail à faire là-dessus, ce seront sans doute les prochains enjeux après le risque infectieux. Je vais terminer sur une information sur la gestion du risque pour les patients d'autotraitement. Donc vous savez que le ministère de la Santé et l'écologie ont trouvé un opérateur, ont habilité un opérateur qui s'appelle Dastri. Alors Dastri, c'est un peu compliqué. Son agrément a été renouvelé là, en 2017 jusqu'en 2022. Et Dastri collecte les produits pour les patients d'autotraitement, perforants, ou par les utilisateurs des autotests de diagnostic. Il y a une liste de 21 pathologies qui peuvent conduire les patients d'autotraitement. Donc la production 2017, c'est 58 tonnes brutes collectées. Le réseau de collecte, c'est les officines, les pharmacies. Donc les patients vont en pharmacie récupérer des boîtes. Et puis quand elles sont pleines, ils les ramènent en pharmacie, mais c'est valable que pour les patients d'autotraitement. Le prestataire de collecte en Pays de la Loire, c'est le groupe Séché. Donc voilà en gros ce qu'on récupère dans les boîtes, sachant que le diabète, c'est en gros 90% des volumes de Dastri perforants récupérés en autotraitement. Alors en ce moment, on a une problématique qui est sur les produits complexes, notamment des produits, des capteurs de glucose en continu qui disposent de cartes électroniques, de piles. Donc Dastri est en train de mettre en place une procédure transitoire pour collecter de manière séparée ces produits, de façon à ce que derrière on puisse organiser une collecte plus appropriée. Donc pour l'instant, on demande aux pharmaciens d'informer les patients de stocker ces dispositifs complexes dans des boîtes spécifiques en attendant de nouvelles consignes de tri. Donc là, vous avez toute l'information sur dastri.fr. Chose importante, Dastri est une filière réservée. Donc là, je m'adresse aux infirmières libérales, si vous en connaissez. Cette filière n'est pas utilisable par les professionnels de santé. Et en plus, cette filière ne concerne pas les déchets mous. Donc les professionnels de santé peuvent avoir accès à des collecteurs privés avec lesquels on est en relation. Et là, vous avez la liste des collecteurs qui interviennent en Pays de la Loire. C'est des professionnels de santé. Ce sont des professionnels de la collecte qui collectent du diffus chez les médecins libéraux, chez les chirurgiens dentistes. Et il suffit de les contacter, prendre un contrat. C'est une obligation réglementaire de passer par un collecteur agréé, parce qu'il est ADR avant tout. Alors je termine en faisant un peu un panorama des actions qu'on a engagées depuis 2012. Donc patients d'autotraitement, donc on a mis en place avec Dastri cette collecte. Au départ, on avait très peu de pharmacies. Nous, on a insisté qu'on voulait qu'un seul prestataire, les pharmaciens, pour récupérer. Aujourd'hui, on a 995 points lieux de pharmacie qui adhèrent au réseau. Avec les professionnels de santé, on a déjà fait une campagne pour évaluer comment se faisait la collecte dans le diffus. Bon, il y a encore des actions à mener et on va reprendre contact avec les instances professionnelles, avec les ordres, pour pouvoir essayer de relancer ces collectes en diffus, parce qu'on estime que on devrait avoir plus de contrats que ce qu'on a actuellement. Avec les établissements de santé, les EHPAD, on a mené une mission d'inspection, mais on a aussi un rôle d'information et de conseil. Donc c'est ce qu'on fait aussi aujourd'hui par cette demi-journée d'information. Le GP Greda gère la collecte. Donc Monsieur Tribert, à lui seul, pèse 2650 tonnes de Dastri, à lui tout seul. C'est quand même pas mal. C'est le plus gros, c'est lui qui gère le plus. Donc avec le projet EHPAD à venir. Donc ça, c'était une demande de l'agence,
puisque les EHPAD deviennent des établissements de plus en plus médicalisés à terme. Donc, et puis, il y avait des choses à faire. Les centres incinérateurs, bon, bah, aujourd'hui, on a un plan de continuité d'activité donc, qui nous convient bien. Les bilans qu'on fait tous les ans sont bons. Donc, on a plus de chances de vous garantir le retour des bacs aujourd'hui qu'auparavant. Et puis avec le CPAS, bon, bah, tous les travaux qui ont été faits, analyse de risque a priori, optimisation du tri et la co-organisation de ce collecte aujourd'hui. Et puis le projet de dématérialisation qui va venir. Gabriel, tu viens ? Donc on voulait vous remercier. Vous avez des fiches d'évaluation, ça c'est important pour nous, pour savoir si on peut continuer à faire ces rencontres qualité-efficience. Toutes les présentations et tous les documents seront sur les sites internet et ARS et CEPIAS vers le début du mois de mars. Merci à Ronan. On a enregistré toutes les interventions. Donc vous pourrez les revoir sur des systèmes type YouTube. Et puis on reste à votre disposition. Bon, je passe la parole à Gabriel. Juste pour signaler qu'on était en train de finaliser des fiches, notamment à destination des HAD et des infirmières libérales, enfin des professionnels libéraux plus exactement, pour la gestion des DASRI, voilà, qui vont être à disposition dans les jours à venir.